Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je vais présenter avec vous un TP pour mon groupe de spécialité Master 2 électronique de système embarqué. Donc, c'est un TP de traitement d'image, le module de vision artificielle. Donc, c'est TP pour représentation de l'image avec MATLAB. Donc, normalement, après ce TP, vous serez capable de découvrir l'environnement de travail MATLAB, maîtriser les commandes de base de manipulation d'images de MATLAB, distinguer les différents types d'images, savoir les propriétés intrinsèques de l'image. Donc, l'installation de l'environnement de travail MATLAB. Pour ce TP, on vous fournira un setup de MATLAB sous Windows. Les caractéristiques étant les mêmes, vous avez la main de choisir le système d'exploitation qui vous convient. Donc, là, vous trouvez des zones numérotées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on appelle ça un espace de travail de MATLAB. Donc, on va noter où c'est le 1, où c'est le 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le 1, nous avons le contenu de votre disque. Donc, c'est un système de fichiers. À l'aide de cette partie, vous pouvez accéder au répertoire contenant votre script ou bien votre fonction. Donc, là, la zone numéro 1, c'est le contenu de votre disque, d'accord? Donc, là, on a un système de fichiers. Dans la partie head, vous pouvez directement les fichiers ou la fonction les تحتاجها. L'espace numéro 2, numéro 2, éditeur. Donc, l'éditeur du code où vous écrivez votre script ou bien fonction. D'accord? Troisièmement, les variables créées. Donc, là, j'arrive à chaque fois. 3, le workspace, le numéro 3. Donc, ça, c'est les variables créées suite à l'exécution de votre script. Vous pouvez visualiser leur contenu en cliquant dessus. Quatrièmement, commande et story. Donc, c'est le nom des scripts aux commandes internes de MATLAB que vous avez lancé. La fenêtre numéro 5, commande window. Donc, c'est la fenêtre de commande où vous lancez, écrivez les noms de vos scripts aux fonctions pour les exécuter. Numéro 6, là où il est entropie par exemple, la partie heady, c'est la zone d'affichage d'un petit résumé de fichiers, exemple les images, les scripts, les fonctions sélectionnées. On va voir comment créer un script dans MATLAB. Donc, l'étape numéro 1, créez votre répertoire de travail et inclus-le dans le chemin. D'accord? Donc, add, current folder, créez le répertoire تاعكم. On va par exemple TP traitement d'image. Après, ajouter le toolpath select folder and subfolder. Donc, là, تخيروا الفيشير اللي راح تجوتيه باش يعود يكزيكوتي directement. Cliquez sur New et choisissez Script parce que là, في New تقدروا عندكم script ولا function ولا example ولا class. Donc, là, pour créer un fichier, cliquez sur New Script. Troisièmement, écrivez votre script et appuyez sur Run, par exemple. D'accord? Là, c'est un exemple d'un script lancé. Donc, je mets TP1 image. Passe TP1 image. D'Emerald Onion PNG. Donc, c'est une image qui existe déjà sur MATLAB. Donc, c'est la lecture d'une image couleur RGB, عندها 8 bits. نحطوا par exemple la composante rouge, هي 1, le green, le vert c'est 2 ou le bleu c'est 3. Là, c'est l'extraction du canal rouge, donc la premier canal, extraction du canal vert, pardon, deuxième canal, extraction du canal bleu, troisième canal. Ça plot, c'est-à-dire afficher dans la même figure les 4 images. Donc, on va diviser l'image en 2 lignes et 2 colonnes. 2 fois 2, donc ça fait les 4 positions.
La première position, c'est-à-dire je vais afficher l'image d'origine telle qu'elle est. Et je vais utiliser Access Image. Ça plotte 2, 2, 2. Donc, la deuxième position, on affiche la composante rouge. On se met à rouge, red. Troisième position, je vais afficher la composante green, verte. Et on a mis à green. Ou la quatrième, c'est la composante bleue. On se met à bleu, d'accord? تقدروا تexécuter وهذا. Donc, une fois نكتب le programme تاعي, بعد نكليكي على la touche run, راح يعدي هو يexécuter le programme ou laquelle ما كانش غلطه في البروغرام directement راح يافيشي لي la figure, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'une image? Une image digitale numérique peut être considérée comme étant une représentation discrète des données possédant des informations spatiales et des informations couleur à l'intensité. Donc, l'image pour nous, c'est une matrice. Fait N lignes et M lignes et N colonnes. D'accord? Exemple, l'emplacement d'un pixel a de petit nm est noté mn. Donc, par exemple, 25. Donc, 20e ligne, 5e colonne. Ça, c'est la représentation de l'image discrète sous MATLAB. Donc, pour l'information spatiale de l'image, une image 2D discrète numérique fait M lignes et N colonnes représente une réponse à un ensemble de capteurs à différentes positions. Donc, M varie de 1 jusqu'à grand M et N varie de 1 jusqu'à grand N dans un repère cartésien de dimension. Donc, cette image est dérivée d'un signal contenu, I de XY, situé à une opération de numérisation. Donc, في الماتلاب عندي une image I, par exemple, عندها M ligne et N colonne. C'est la réponse d'un pixel situé au Mième ligne et Nième colonne, commençant du haut gauche de l'origine de MATLAB. Donc, voici un exemple de code MATLAB. Les لازم exécuter وعندكم وترجعوهم لي إن شاء الله في الكونت rendu. Donc, exemple 1 du code MATLAB, path TP1 image, inclure le dossier TP1 image dans le chemin. Info, caméraman type, c'est retourne les caractéristiques de l'image caméraman comme le type de couleur, etc. Et 1 égale à imread caméraman.type, c'est-à-dire lire l'image et retourner une matrice I1. Imwrite I1 caméraman l'extension .jpg avec JPG, c'est-à-dire enregistrer la matrice I1 sous le format GPG qui m'a donc le format de départ. Là, on a donné changement sur le format à l'image. Info caméraman.jpg, c'est retourner les caractéristiques de l'image caméraman, remarquer la différence entre les deux formats. D'accord? Donc, dans le cadre de ce TP, nous considérons l'image comme étant un signal discret. L'analyse des images discrètes conduit à une formulation algébrique linéaire. On peut traiter les images aussi dans le domaine contenu théoriquement. Ceci est possible et nous permet d'appliquer l'intégration et le calcul différentiel pour comprendre les propriétés de l'image. Donc, nous manipulons dans ce TP les images discrètes dans un repère de dimension, mais certaines applications de traitement d'images étendent ce repère pour représenter d'autres composantes à part les composantes spatiales, les X ou Y élémentaires. Donc, par exemple, domaine à l'imagerie médicale, on peut représenter des organes, par exemple un cœur qui bat, 2 dimensions pour les propriétés spatiales X, Y et une dimension pour la notion du temps. On peut même aller à 4D où les caractéristiques spatiales sont représentées sur 3 dimensions et la 4e des dimensions, c'est pour le temps. Donc là, on va faire la manipulation numéro 1 avec MATLAB.
On vous demande d'écrire un fichier ou la script qui permet de liser une image avec MATLAB et afficher. Parcourez la variable dans laquelle vous avez enregistré votre image avec la structure itérative for. نعاود نذكر باللي كاين pas mal de vidéos في la chaîne على الماتلاب من niveau 0 روح avec la proposition de pas mal de TP soit pour licence ou bien pour les masters في domaine تاع traitement de signal وراح ندير une autre série تاع les TP في traitement d'image ان شاء الله. Donc un exemple de l'usage de la boucle for, donc for x égale à 1 size I1,1 I1 sur une matrice size I1,1 veut dire retourner le nombre de lignes de la matrice. Donc, pour y égale à 1 size I1,2, donc I1 sur une matrice size I1,2 veut dire retourner le nombre de colonnes de la matrice. Et un xy égale à 1, c'est l'affectation d'une valeur dans une cellule de l'image et on termine avec int. Extrayez 50% de l'image et l'affichez sur votre écran. Deuxièmement, on va les couleurs dans l'image. L'image contient un ou plusieurs canaux, on appelle ça channel, représentant la couleur ou on dit aussi la valeur de l'intensité d'un pixel. Nous avons que chaque pixel contient une seule valeur numérique qui représente la valeur du signal à ce niveau de l'image. Sur le MATLAB, l'affichage de l'image se fait à travers un color map. Ce dernier associe à chaque nuance de couleur une valeur numérique pour donner une représentation visuelle de l'image. Donc, voici l'exemple du code MATLAB. Path TP1 image, inclure le dossier TP1 image sur le chemin. A égale à imrid caméraman pointif, donc c'est la lecture de l'image caméraman. Imchou grand A, c'est afficher l'image. Image SC grand A, c'est une autre méthode d'affichage. Access image, c'est repère de l'image. Access off, c'est désactiver les labels sur les axes. Color map gray, afficher l'image en niveau de gris. Donc, on va voir l'exemple numéro 3 du code MATLAB. Donc, toujours avec path 1 TP image, c'est inclure le dossier TP1 image pour chemin. B, c'est imrid une autre image, celle pointif, sachant que beaucoup les images, je fais un cours numéro 1 dans la vision. Donc, il arrive beaucoup à l'extension, c'est imrid spine pointif, donc c'est la lecture d'une deuxième image. D, imrid onion.png, c'est la lecture de la troisième image. Saplot 3.1.1, c'est-à-dire je vais diviser la figure T en 3 lignes et une seule colonne. Créer une zone d'affichage de taille 3.1, c'est-à-dire 3 lignes et une colonne. Image axis B, axis image, c'est l'affichage de la première image en niveau degré. Axis off, color map gray, saplot 3.1.2, image C, axis image. C'est l'affichage de la deuxième image en appliquant un autre color map. Axis of color map jet, saplot 3.1.3, imshow. D, c'est l'affichage de la troisième image sans appliquer un color map. Donc, nous avons le color map et le plus courant, c'est le grayscale. Niveau de gris qui associe toutes les nuances du gris, du noir. Donc, j'ai la valeur 0, c'est l'absence de lumière, jusqu'au blanc. Donc, c'est la valeur maximale qui peut être 2, exposant n, avec n, c'est un entier naturel. Nous avons aussi que certains color maps vous servent à faire apparaître des détails non perceptibles avec l'œil. Donc, en effet, l'œil humain ne peut distinguer qu'approximativement 40 nuances de gris. Cette manipulation s'avère fructueuse dans le contexte des images médicales et astronomiques.
Donc, la manipulation 2 avec MATLAB, écrire un script qui permet de appliquer un color map autre que grayscale sur une image. Quatrièmement, définissez votre color map dans une fonction à part et revenir au script pour l'appliquer. Donc, à part les images de niveau de gris, on trouve les images couleurs où la valeur d'intensité d'un pixel est calculée à l'aide d'un vecteur de valeur. Donc, nous avons le rouge, vert, bleu ou communément connu par RGB. Donc, voici une image RGB et la deuxième, c'est une image en niveau de gris. Donc, il y a d'autres représentations de couleurs sont possibles. On a le HSV, c'est Hue, Saturation et Variance, où les couleurs sont découplées de l'information chromatique de l'image. Donc, par exemple, dans cette image, vous avez l'image originale. Donc, on a toujours le vert, le noir, le bleu, le rouge, jaune. Et ça, c'est la Channel Hue, d'accord? Donc, nous avons décomposé là en trois, H ou S ou B, H, nous avons Saturation Channel. Là, c'est la variance Channel. D'accord? Par exemple, elle est plus claire à la Hadi, ou Hadi, elle garde les couleurs à la première main. Donc, les valeurs HZ d'une image couleur. Donc, nous avons généralement le RGB et le HSV sont appelés des espaces de couleurs. راح نبداو بالRGB. Donc, nous avons que les images RGB ou bien couleurs réelles. Ce sont des tableaux 3 dimensions. Donc, il s'agit de 3 plans 2D. Chacun représente un canal de couleurs rouge, vert, bleu. Ainsi, la valeur numérique d'un pixel couleur dans une image naturelle, c'est un mélange de ces 3 couleurs. On peut confondre cet espace à un cube couleur comme il est indiqué dans la figure ci-dessous. Donc ici par exemple c'est le noir, c'est le blanc. Donc le RGB, la distribution de les couleurs, d'accord? Donc c'est l'image originale, la composante rouge de l'image, la composante verte de l'image et la composante bleue. Après, on passe à notre exemple. Donc, on appelle ça l'exemple 4 du code MATLAB. Toujours, on va inclure le dossier TP1, image de chemin. On va commencer par la lecture d'une image. Donc, on fait D égale imrid, onion.png. La composante rouge, c'est D 2.1, c'est l'extraction du premier canal rouge. D green, D 2.2, c'est l'extraction du deuxième canal vert. D blue égale D 2.2.3, c'est l'extraction du premier canal bleu. Après, on passe l'étape de l'affichage. Donc, nous avons sa plot 2-2-1, c'est-à-dire on va afficher, décomposer l'image en 2 lignes, 2 colonnes. Donc, on va faire 4 images. Donc, la première partie, c'est l'image originale. Donc, les axes images, c'est l'affichage d'une fenêtre 2 par 2. Donc, on va afficher l'image de l'oignon, on va dire. Deuxième partie, on va afficher la composante rouge, c'est l'affichage avec titre, donc title, c'est pour titre. Ça plotte la troisième partie, on va afficher la composante verte, on green. Quatrième partie, on va afficher la composante bleue, on bleu. D'accord? Donc, manipulation 3 avec MATLAB, c'est écrire un script pour convertir une image RGB à une image en niveau de gris selon la formule suivante. Donc, gris XY égale à 1, I couleur, X virgule Y rouge plus BI couleur verte plus CI couleur bleue avec A égale à 0,2989
V égale à 0,5870 et C, 0,1140. Y a-t-il une perte d'informations lorsqu'on passe de l'espace RGB au niveau de gris? Oui ou non? Donc, il faut répondre à ces questions. Pour le HSV, donc nous avons la signification de l'espace de couleur HSV, la suivante. Donc, H, c'est hue, c'est la longueur d'onde la plus dominante. S, c'est saturation, donc c'est la pureté d'une couleur, c'est la quantité du blanc dans la couleur. V, c'est la variance, la valeur de luminance ou bien la brillance. Donc, ici, par la forme d'un candir, la saturation, et la variance. هنا عندي le canal تاعي اللي قلنا هو la longueur d'onde la plus dominante. Ici, c'est le canal de saturation, donc il y a la pureté à la couleur, la quantité de blanc dans la couleur. Et V, la variance de la luminance, c'est la brillance. Donc, la manipulation 4 avec MATLAB, on vous demande de décomposer une image RGB en un ensemble de composantes de l'espace HSV, comme la figure 4, et affichez-les. Donc, comme indication, ici, vous utilisez la commande RGB pour HSV. Donc, on va parler de la résolution de l'image. La netteté de l'image revient à une bonne résolution. Cette résolution dépend essentiellement de trois facteurs. Donc, nous avons la résolution spatiale. Donc, c'est la dimension, c'est-à-dire le nombre de lignes et de colonnes d'une image définit le nombre de pixels utilisés pour couvrir l'espace visuel capté par une image. Exemple, 1024 x 786, 740 par 480, etc. Donc, en plus, on a la résolution temporelle pour un système de capture contenu comme la vidéo. Nous avons la résolution temporelle dépend du nombre de captures dans une période du temps donné. L'unité de mesure, généralement, c'est le FPS, donc c'est frame per seconde. Exemple, la diffusion TV compte 25 FPS. Donc, on a une bit résolution. Celle-ci définit le nombre d'intensités, c'est-à-dire la couleur, qui peut représenter un pixel dans une image. Par exemple, les images binaires se codent juste sur 2 bits, 0 et 1, c'est-à-dire 2 couleurs. Et nous avons les images de niveau de gris peuvent se coder sur 256 nuances de gris. Cinquième manipulation avec MATLAB. Donc, vous avez bit plane slicing, soit une image I égale liée en onion.png de niveau de gris codé sur 8 bits. Donc, nous avons une nuance de gris varie de 0 à 255. La technique du bit plane slicing consiste à décomposer l'image en un ensemble de plans. Dans notre cas, on va prendre 8 plans, d'accord? Puisque Zina a codé sur 8 bits. Afficher les 8 plans de l'image, commenter ces plans de point de vue quantité d'informations et pour afficher tous les plans dans une seule figure, utiliser SABplot. Donc, pour les formats de l'image, nous avons la première, c'est une image 24 bits RGB couleur. Les pixels data type, c'est 3 par entier, donc 0 à 255. Et l'image format, c'est le JPG. Deuxième image, c'est 8 bits en niveau de gris. Pixel data type, c'est des entiers 0 255 et le format d'image, c'est GIF. Troisième image, c'est une image binaire. Pixel data type, c'est des entiers 0 et 1. Image format, c'est PNG. Quatrième type, c'est image floating point depth image. C'est des pixels data type floating point valeur. Donc, c'est des images format TIFF.
Sixième partie, c'est la manipulation avancée. En utilisant les images 7 pointifs, accéder à l'emplacement 100,20 et appliquer ces deux opérations. Donc, le i virgule, c'est i en valeur absolue, i en majuscule, pardon, iig égale le iig plus 25. Ou le iig moins 25. Et commenter l'effet obtenu. Faites de même pour une image RGB en agissant en premier lieu sur les 3 canaux, puis en agissant sur un seul à la fois. Affichez l'image après chaque manipulation. Deuxièmement, chargez une image quelconque, enregistrez-la en format GPG, en format PNG, puis rechargez les images de nouveau dans deux variables, GPG, IGPG et PNG respectivement. On peut vérifier que les images n'ont pas changé. Pour cela, utilisez IMEB SDIF. Affichez les images avec Image SC. L'image a-t-elle changé finalement? Oui ou non, bien sûr. Donc, nous sommes à la fin de ta TP numéro 1. Donc, le compte rendu pour la séance, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.